suis ravie de vous retrouver pour ce 12e rendez-vous scrap où je vous propose de réaliser une carte, donc une carte en diagonale puisque celle-ci s'ouvre ainsi, avec ici le sentiment à l'intérieur de la carte. Pour réaliser cette carte, j'ai utilisé la collection Art Flamboyant avec le tampon que je trouve magnifique du tampon Fleur en croquis, qui est donc avec ce très joli dies aussi. Et les papiers assortis à la collection, donc les voici, recto et verso. Donc j'ai travaillé cette première carte dans les tons magenta en folie. Je viens réaliser une deuxième en direct devant vous avec grenouille guillerette pour changer un petit peu. Donc je vous laisse consulter la liste du matériel et on se retrouve juste après. Donc pour réaliser cette carte, il vous faut une feuille de papier cartonné A4. Donc ici pour moi ce sera du grenouille guillerette. Il vous faut un morceau de papier imprimé qui fait 8,5 sur 12,8. Un morceau de papier blanc, j'ai pris du blanc épais pour que vraiment il rigidifie un petit peu l'ensemble. Donc j'ai privilégié le blanc épais au blanc plus simple entre guillemets. Donc qui fait 8 cm sur 12,3. J'ai aussi besoin de petits Stampin' Dimensional pour mettre en relief ma carte. J'ai utilisé des petits pois laqués brillants pour la déco, l'encreur assorti à mon papier cartonné et le ruban feuillage infini. Donc c'est un lot de 2 rubans et moi ici j'ai utilisé celui avec la petite ficelle dorée. Voilà, voilà. Alors, on va commencer par couper notre base de carte. Donc, on va commencer par... Hop, je vous ai préparé ici un petit papier. Donc, sur une feuille 21 sur 29,7, on va marquer un pli à 10,5 dans les 21 et à 14,85 dans les 29,7. Ensuite, nous allons couper notre feuille en diagonale. Alors, pour le faire, le massicot est un petit peu trop juste pour pouvoir faire ça. Donc moi, je vous propose d'utiliser tout simplement une règle, un crayon et des ciseaux. Donc, il vous faut une règle qui faut au moins 40 cm. Ici, vous tracez votre diagonale. Et vous n'avez plus qu'à couper au ciseau. Alors après, vous pouvez peut-être essayer de le faire au massicot en 2 fois. Pour ma part, j'ai trouvé que ça pliait un petit peu le papier, que c'était vraiment pas idéal. Donc je préfère cette méthode. Quand il n'y a qu'une feuille à couper, on peut se passer occasionnellement du massicot. Voilà. Donc on va garder qu'une moitié. Bien sûr, vous pourrez utiliser l'autre, elle sera déjà prête pour une deuxième carte. Donc ici, je gomme mon trait. Voilà. Pour que ce soit plus propre. Et donc votre carte, après vous pouvez la plier dans un sens ou dans l'autre. Donc moi ici, j'ai choisi de la plier comme cela. Donc ici, je marque mon pli. Là, je marque mon pli. Et donc nous avons notre base de carte. Donc là, il faut vraiment que vous marquiez bien vos plis pour que la carte reste fermée et ne se ressoulève pas toute seule. Donc, on va mettre ça de côté. On va s'occuper de notre petit tamponnage. Donc, vous savez que je travaille toujours avec le tapis, que je trouve vraiment idéal pour réussir ces tampons. Et donc là, je vais utiliser ce tampon et celui-là pour faire le bouquet. Donc, on encre bien toute la surface du tampon. On vient l'appliquer
ici. Voilà. Je trouve qu'il est tout en finesse, je le trouve vraiment magnifique. Voilà. Hop. Et donc, une fois qu'on a fait le haut, on va faire le bas, donc avec le petit flot et les tiges. Donc là, il faut viser pour que le flot arrive au bas du bouquet, comme cela. Voilà. Donc là, ça c'est prêt. On va le faire un petit peu sécher pour que je fasse pas de bavure. On va prendre notre papier imprimé et on va venir ici mettre un petit peu en relief notre tamponnage avec de la mousse 3D. Et auparavant, nous allons donc prendre à peu près une trentaine de centimètres de ficelle. On va la passer hop, autour de notre carte. Alors moi je l'ai fixé ici au niveau du nœud. Donc je fais d'abord un double nœud pour que ça ne bouge plus. Voilà. Et après je fais mes boucles. Donc voilà. C'est un fil qui s'effiloche comme ça fait assez joli. Petite finition. Donc là, si on veut, on peut mettre un petit morceau de scotch double face qu'on ne va pas coller, mais c'est juste pour maintenir notre ruban qu'il n'aille pas se promener n'importe où. Et donc là, on enlève les petites opercules de la mousse 3D. Voilà. Et on va venir coller ici en laissant apparaître un petit peu de papier tout autour. Voilà. Et donc on va pouvoir venir le mettre sur notre carte. Avant de faire ça, moi j'avais tamponné ici un petit sentiment. On va le faire dès maintenant, comme ça. C'est aussi simple. Donc j'ai utilisé un grand merci. Voilà. Et la petite fleur. Voilà. Donc, voilà mon sentiment. On va pouvoir coller hop, notre carte. Alors, la petite astuce pour savoir où mettre votre colle. Donc moi ici, je vais mettre mon papier et mon tampon sur cette partie qui se soulève comme cela. Donc, je vais mettre de la colle ici et là sur mon papier imprimé. Et je vais en mettre ici, pas jusqu'en bas parce que je ne sais plus exactement où est-ce que ça s'arrête, mais ce sera bien suffisant pour faire tenir votre papier. Et comme ça, hop, vous l'appliquez. Et là, voilà, vous n'avez pas de colle. Alors, si la couleur vous gêne en vous disant que c'est pas tout à fait dans les mêmes tons, rien ne vous empêche de remettre un autre papier imprimé ici pour finir. Et pourquoi pas refaire une petite déco, remettre un sentiment, c'est tout à fait possible. Donc voilà, on va ajouter quelques pois brillants dorés pour finir la carte et ça va rappeler le doré du petit ruban. Donc je l'avais mis un petit peu hop, au centre des fleurs et un petit peu ici ou là. Ça ajoute toujours un petit fini, ces petits pois. Je suis vraiment fan. Donc voilà, une carte
version grenouille guillerette. Et la première que j'avais faite en magenta. Donc voilà les deux versions de la carte. J'espère que ce projet vous a plu et que vous aurez plaisir à réaliser une carte un petit peu originale qui s'ouvre en diagonale. N'hésitez pas à montrer vos projets et je vous dis à bientôt. Au revoir.